Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on continue sur notre lancée dynamique de ce début de semaine. On va retravailler la posture du corbeau et après avoir travaillé le bébé corbeau il y a quelques semaines maintenant, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous aviez réussi à décoller les pieds en prenant cette posture. Quelques-uns aussi qui m'ont dit que ça faisait mal au bras. Je sais, je suis désolée. Il n'y a pas d'alternative. C'est juste à force de muscler les abdominaux et de mieux comprendre les rapports de force qu'il y a dans la posture. Vous pourrez alléger un peu le poids de vos jambes, mais au début, ça fait mal au bras. Il n'y a pas trop de choix. Mais voilà, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous aviez réussi à soulever les pieds et aussi que vous en étiez bien sorti avec la posture du corbeau, enfin la variation du corbeau aplati. Donc aujourd'hui, on va faire la posture dans sa globalité, dans toute son expression avec la dépose des genoux sur les bras. Pas de matériel aujourd'hui, vous avez le choix si vous voulez, si ça vous stresse un peu de faire ce genre de posture d'équilibre, vous pouvez prendre un gros coussin pour mettre devant vous, c'est vraiment pour l'aspect psychologique, mais voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin, c'est toujours très important d'ailleurs, l'aspect psychologique dans la plupart des postures. Donc je vous laisse aller chercher ce gros coussin si vous avez besoin, et on se retrouve en posture de l'enfant au bout de votre tapis. A tout de suite. Ok, on est installé en posture de l'enfant, les gros orteils ensemble, vous pouvez choisir l'écartement de vos jambes. Et on inspire, on étire les deux mains loin vers l'avant, allonge la colonne. Expire, relâche tout le poids du corps vers le sol. On relâche le poids de la tête, le poids des épaules, le poids des bras. Et on ferme les yeux, on respire doucement ici. Relâchez tout de suite votre mâchoire, votre front autant que possible. Et laissez la respiration circuler à l'intérieur du corps. Prenez le temps d'arriver sur votre tapis, dans votre pratique. Observez tout ce que vous sentez dans votre corps aujourd'hui. Peut-être que les chaturanga, vinyasa d'hier et d'avant-hier ont laissé des traces au niveau des épaules, au niveau des bras. Si c'est le cas, c'est parfait pour aujourd'hui. Et si c'est pas le cas, c'est bien. Ça veut dire que vous avez encore de la ressource pour faire ce genre de mouvement. Et laissez votre respiration se prolonger vers le bassin, le bas-ventre. Et si c'est disponible, on installe une inspiration ascendante. On inspire depuis le bassin jusqu'au sommet du crâne. Et expiration descendante. On vient dans l'autre direction depuis le sommet du crâne jusqu'au bassin. Vérifiez que vos épaules sont complètement relâchées, vos coudes, vos doigts, vos mains. Et pareil au niveau de la nuque, du haut du dos. Souvent dans cette posture, on a tendance à les garder un petit peu tendues, toutes ces zones. Essayez de vraiment les relâcher au maximum. Et les mains sont placées à l'avant du tapis sur votre inspiration suivante. On soulève le bassin, on va chercher un grand dos rond. Et expire, ouvre la poitrine, déroule la colonne, regarde vers l'avant et on revient s'asseoir, fesses sur les talons. Inspire, on fait 3 petites vagues de plus comme ça. Inspire, dos rond, allez chercher loin vers le haut, essayez de pousser votre colonne vers le plafond, engagez les abdominaux. Expire, ouvre la poitrine, dos creux, étire dans le ventre, ouvre la cage thoracique, bassin sur les talons.
Et de nouveau, inspire. Pousse avec les épaules, arrondis le dos. Expire. Bascule le bassin vers l'avant, ouvre la poitrine, visage vers l'avant aussi. Fesses sur les talons. Et une dernière vague, inspire. Sentez toute votre colonne qui s'articule et expire. Ouvre la cage thoracique. Colonne qui s'articule dans l'autre sens et le bassin sur les talons. Inspire, on revient vers l'avant. On s'installe à quatre pattes. Prenez le temps de réajuster vos jambes, vos bras pour avoir une bonne stabilité. Et les doigts s'enfoncent très fort sur le tapis. On va inspirer, avancer les deux épaules vers l'avant. Tenez vos abdominaux. Et expire, presse sur les doigts. On recule. Et encore comme on a fait en début de semaine, inspire, avance, active les mains très très fort, vos mains poussent tellement fort contre le tapis. Expire, recule et inspire le bout des doigts surtout. Activez les paumes, activez les doigts, inspire, on avance. Expire, on recule, ça ne doit pas du tout faire de douleur au poignet, jamais. Inspire, on avance, c'est vos mains qui prennent toute la tension, qui empêchent vos poignets de trop s'engager. Expire, recule et une dernière. Inspire, on avance. Expire, on recule. Ok, ici je vais me mettre face à vous, un exercice qu'on a déjà fait pour aller muscler un petit peu les mains, trouver nos appuis. On est toujours à quatre pattes, gardez votre position et on va monter. Donc on a les paumes de main qui sont très, très activées. On essaye de serrer les mains contre le sol et inspire. Point, on met le pouce à l'intérieur, on dépose le dessus des mains, le dessus des doigts contre le tapis et faites bien attention de garder cet axe de votre avant-bras face à votre main, de ne pas laisser la main partir comme ça sur le côté et du coup d'avoir un axe qui est un peu brisé. Gardez bien l'axe linéaire entre votre poignet et votre main. Donc on part de là, point, point, ensuite bout des doigts, on s'appuie vraiment sur nos doigts, petite araignée avec les mains et à plat, les doigts, les mains s'activent. On va faire ça un peu plus vite, prenez votre temps, si c'est trop vite, ralentissez. Point, point, bout des doigts, à plat, point, point, bout des doigts, à plat, point, point, vous dosez, bout des doigts, à plat, vous dosez le poids que vous mettez sur vos mains avec la position de votre bassin. Plus votre bassin est vers l'avant, plus ça va être lourd sur vos mains. Donc choisissez ce qui vous convient. On fait encore 2-3 cycles, point, point, bout des doigts, à plat, point, point, bout des doigts, tenez vos abdominaux, à plat, un dernier, point, point, bout des doigts, à plat, parfait. Et ici, avec vos mains qui doivent bien chauffer déjà, j'espère, on va faire des petits cercles autour des poignets, activez encore une fois les mains contre le sol et on tourne avec les épaules au-dessus des mains. Respirez. Et quand le bassin vient vers l'arrière, on tourne dans l'autre direction. Repoussez le poids du corps avec vos épaules aussi. Sentez l'espace entre vos épaules qui s'active, l'espace autour de vos omoplates. Et quand le bassin revient de nouveau vers l'arrière, on revient au centre, on va étirer un peu les épaules. Inspire, ouvre le bras droit vers le ciel. Expire, glisse le bras droit sous le bras gauche, posture du chiot en torsion. Épaule droite, oreille droite au sol, le bassin reste bien au-dessus des genoux, voire un petit peu en arrière. Et ici, on va ouvrir le bras gauche loin vers le haut, paume de main vers l'arrière. On dépose l'avant-bras dans le bas du dos. Peut-être qu'avec la main gauche, on va chercher la cuisse opposée, la cuisse droite. Relâchez votre poids du corps vers le sol. Grande inspiration ici. Et expire. On laisse glisser le bras gauche vers le sol. Prenez bien le temps de trouver l'axe de votre épaule. Main gauche à côté du visage. Inspire, déroule la colonne. Ouvre le bras droit vers le ciel. Expire, main droite au sol. Inspire, ouvre le bras gauche loin vers le haut, même chose de l'autre côté. Expire, bras gauche sous bras droit, épaule gauche, oreille gauche au sol. Et inspire, ouvre le bras droit vers le haut.
paume vers l'arrière, pliez le coude, avant-bras dans le bas du dos. Peut-être qu'on va chercher la cuisse opposée avec la main. Respirez ici, relâchez le poids de votre corps, détendez vos pieds, vos orteils. Et grande inspiration. Et expire, laisse glisser le bras vers le sol. Main droite, laisse glisser le bras droit vers le sol, main droite à côté du visage. Inspire, déroule la colonne, réouvre le bras gauche vers le ciel. Expire, on revient à quatre pattes. Et on va tout de suite engager nos abdominaux, on va s'installer dans une planche avant d'aller faire notre posture du corbeau. Donc flexe les pieds, engage les abdominaux, nombril vers la colonne, soulève les genoux et on pousse avec les épaules aussi. Laissez pas vos épaules tomber vers le bas, on repousse le poids du corps avec les épaules. La tête alignée avec la colonne, le bassin entre les talons et les épaules ou un tout petit peu plus haut. Laissez pas votre bassin descendre plus bas comme ça, même si ça engage très fort vos abdominaux. Essayez, pas même si, mais au contraire, si vous le descendez trop bas, ça va relâcher vos abdominaux, ça va faire des tensions dans le dos. Donc allez chercher l'endroit où vos abdominaux s'engagent au maximum. Et respire. Sentez la chaleur qui se diffuse petit à petit dans votre ventre, votre bas-ventre, dans vos jambes aussi, dans vos épaules sûrement. Et on prend une grande inspiration ici, une grande expiration. Et dernière grande inspiration. Expire, soulève le bassin, on sort de notre posture, on va faire un petit chien tête en bas, vous pouvez plier les genoux. On va pas pédaler aujourd'hui, juste aller chercher l'allongement du dos, le relâchement du ventre. Grande inspiration dans cette position. Expire, dépose les genoux au sol. Et relâche les orteils, fesses sur les talons. Déroule la colonne. Et on va donc commencer notre posture. Je vais vous montrer ce que vous allez faire, ce qu'on va faire avec les possibilités qui existent. Donc, si vous n'étiez pas, si vous avez fait les cours précédents sur le corbeau et que le corbeau n'est pas passé, essayez quand même cette version-ci, parce que peut-être que ça peut débloquer quelque chose, mais dans tous les cas, comme toute posture un peu complexe, ça demande du travail, ça demande de la répétition, donc n'hésitez pas à refaire la version aplatie ou le bébé corbeau qu'on avait fait dans les cours précédents, au lieu de faire celui-là, si vous préférez, comme vous voulez. Dans tous les cas, c'est normal de ne pas y arriver tout de suite. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est d'aller trouver cet appui du genou contre le bras. Donc, on a plusieurs options. Soit déposer, je vais le faire dans le bon sens, soit de venir déposer les genoux juste au-dessus des coudes. Donc c'est pas mon option préférée, mais c'est une option qui existe, de vraiment déposer juste au-dessus des coudes. Vous avez un petit creux là au-dessus, et je sais que pour certaines personnes, le fait de poser le genou sur ce creux qu'on a juste au-dessus de votre coude, ça donne une stabilité, ça donne une bonne accroche au genou et ça permet de trouver une position stable pour les jambes. C'est pas mon cas, mais peut-être que c'est le vôtre, donc n'hésitez pas à essayer. Ensuite, l'autre option, c'est d'aller juste un peu plus haut, de trouver le milieu des bras. Ça, c'est une option que j'aime bien aussi. Déposer les genoux sur le milieu des bras et trouver votre appui ici. Dans tous les cas, on regarde vers l'avant quand on commence à prendre la position du corbeau, pas vers les mains, vers l'avant, pour justement éviter de tomber. On veut avancer les épaules et éviter d'aller basculer vers l'avant. Si vous regardez vers le sol, tout de suite, votre tête va aller chercher le tapis. La troisième option, que j'aime bien aussi, c'est d'aller déposer le genou vraiment vers l'aisselle pour être au plus haut possible. Si vous avez des manches, évitez de poser tissu contre tissu, ça va glisser. Donc peut-être remonter vos manches ou trouver un short. Mais une des parties de votre corps, c'est mieux que ce soit de la peau pour que ça accroche bien. Donc l'autre option, c'est d'aller mettre vraiment les genoux contre les aisselles et d'avancer ici et d'aller chercher l'équilibre. Ça, c'est ma préférée, mais vous choisissez. Donc, on choisit notre option et une fois que l'option est choisie, si vous voulez mettre un coussin devant vous, allez-y.
Une fois que l'option est choisie, main largeur des épaules, vous pouvez essayer évidemment toutes les options. Main largeur des épaules, pied largeur des mains. Et on engage les abdominaux, soulève les genoux, soulève le bassin, dépose les genoux là où vous avez choisi votre premier essai. Et ici, on va regarder loin devant nous. On se penche, sentez vos mains qui s'activent très fort. Et ici, vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Normalement, vous sentez peut-être un pied qui s'allège et peut-être le deuxième pied qui s'allège. Respirez. Et on pousse. Là, pour descendre, j'ai poussé avec mes doigts très légèrement et ça m'a fait basculer vers l'arrière. Donc, respirez une fois que vous êtes arrivé. Donc, pour prendre cette position, c'est vraiment pas quelque chose, c'est pas une position dans laquelle on saute. Ne sautez pas comme ça. Si les pieds ne se lèvent pas, ne faites pas ce genre de truc. C'est pas utile du tout. Si vos pieds ne se lèvent pas, c'est que votre buste n'est pas assez vers l'avant. C'est un peu comme un chaturanga. C'est ce qu'on avait expliqué dans les cours d'avant sur le corbeau. C'est un peu comme un chaturanga. On avance les épaules et on plie les bras au-delà des coudes, au-delà des mains, dans cette direction. Donc c'est cette direction que vous voulez trouver et vraiment vous allez sentir vos pieds qui vont s'alléger pour pouvoir les rapprocher des fesses. Autre chose, justement, à propos de rapprocher des fesses, c'est que pour décoller les pieds, vous devez chercher ce mouvement-là du talon qui vient chercher, hop, vers la fesse. Ça. C'est pas que la bascule, c'est aussi les cuisses qui s'activent pour rapprocher le talon et du coup soulever les pieds. Il y a plein d'autres choses à penser, mais on fera ça progressivement. Déjà, juste ça, trouvez votre appui, la hauteur qui vous convient sur vos bras, bien soulever le bassin, regardez vers l'avant de votre tapis, donc on regarde vers le sol mais à l'avant, et avancez les épaules, sentez vos mains qui s'activent très fort, pressez contre le sol avec vos doigts, et ici, activez les fessiers, les cuisses pour décoller les pieds. Et pour descendre, on pousse, hop là, pour revenir en arrière. Poussez avec vos doigts contre le sol. Ok, ça fait beaucoup d'explications, peut-être que vous êtes déjà en train d'essayer. On va le faire 3 fois, comme ça vous aurez le temps. Si vous faites une seule fois, respirez à la fin. Grande respiration à la fin, c'est normal que ça coupe un peu le souffle au début. Si vous le faites juste une fois, que vous prenez votre temps pour essayer tout, c'est parfait. Je vais le faire 3 fois. Vous faites soit les 3 fois avec moi, soit vous faites une fois, vous essayez de rester pendant toute la durée, soit vous essayez plusieurs fois. Enfin, vraiment faites à votre rythme. Ou vous pouvez essayer 3 fois, une fois sur le coude, une fois au milieu du bras et une fois à l'aisselle pour trouver l'appui qui fonctionne pour vous ou les appuis qui fonctionnent pour vous. On y va. Et après, repos, c'est fini. On y va, on se place. Main largeur des épaules, engage les doigts, soulève le bassin et déposez les genoux à la hauteur que vous voulez. Une fois que les genoux sont posés contre les bras, on avance le buste, regardez vers l'avant, pressez avec vos doigts contre le sol et on ne saute pas avec les pieds. C'est seulement si vous sentez peut-être un pied qui s'allège, rapprochez-le de votre fesse et peut-être que le deuxième pied s'allègera aussi. Et on sort doucement de la posture. Une deuxième fois, respirez, grande respiration. Et une deuxième fois. Main largeur des épaules. On place les genoux sur les bras. Je vais essayer une hauteur différente. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait. J'essaye une hauteur différente. Et une fois que vous avez choisi votre hauteur, on avance le buste. Et on sent si peut-être un pied s'allège, peut-être l'autre s'allège. Et on relâche. Grande respiration. Et on va faire ça une dernière fois.
Pareil, main largeur des épaules. Si vous avez trouvé un endroit qui fonctionne pour vous, peut-être réessayez cet endroit. Au lieu d'essayer le troisième, réessayez ce même endroit. Main largeur des épaules, on soulève le bassin. Vous pouvez avoir les jambes pliées, ici c'est pas obligé d'avoir les jambes tendues. Et déposez les genoux là où vous souhaitez. Une fois que vos genoux sont déposés, on avance le buste vers l'avant, engagez les abdominaux, pressez avec les doigts contre le sol, un talon vers la fesse, peut-être le deuxième. Respirez et presse sur les doigts. On sort de la posture. Grande respiration. Et déposez les genoux au sol. Et prenez la posture que vous préférez. Ça peut être une posture de l'enfant, les mains à côté des pieds par exemple, pour relâcher les épaules. Juste rester assis, assise et respirer. Ou s'asseoir dans une autre position, ou peut-être vous étirer vers le haut pour relâcher un peu les épaules, relâcher les bras. Au choix. Et dans tous les cas, fermez les yeux et prolongez vos respirations. Et laissez les respirations se prolonger jusqu'au bas-ventre. Peut-être que vos abdominaux sont un petit peu serrés, ce qui est tout à fait normal, c'est même très bien si c'est le cas. Mais prenez le temps de les relâcher avec la respiration. Détendez votre ventre doucement, à moins que vous prévoyiez de réessayer après la fin de cette vidéo, auquel cas gardez vos abdominaux engagés, mais sinon bien relâchez doucement. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours sur la posture du corbeau dans sa version complète. Il y a des évolutions possibles, évidemment, comme toujours, on peut modifier les postures. Il y a posture de... C'est le corbeau ou la grue, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises. En sanskrit, c'est Bakasana ou Kakasana. Très mignon comme nom. C'est la même posture, sauf qu'il y en a une avec les bras pliés et il y en a une avec les bras tendus. Donc le corbeau, me semble-t-il que c'est la version avec les bras pliés. Je crois que c'est la grue qui est avec les bras tendus, mais pas très sûr. En tout cas, Bakasana, Kakasana, ça c'est sûr. Bref, je ne sais plus pourquoi je vous raconte ça, parce que c'est pas ça qu'on a fait aujourd'hui. Mais peu importe, oui, c'était pour vous dire qu'il y a toujours des évolutions. Après, vous pouvez toujours encore modifier les postures, trouver des choses différentes. Donc, quel que soit le stade où vous en êtes, si vous avez retesté la version aplatie qu'on avait fait il y a quelques semaines déjà pour trouver vos appuis, c'est parfait, c'est très bien, vous avez une évolution possible avec cet appui sur les bras. Si vous en êtes à l'appui sur les bras, vous avez une évolution possible avec le fait de tendre les bras et de soulever le bassin un peu plus. Voilà, il y a toujours de l'évolution et peu importe l'endroit où on se situe sur la ligne de cette évolution. Dans tous les cas, il y a des perspectives à l'avant et il y a du vécu à l'arrière, ce qui est parfait pour se situer dans quelque endroit que ce soit, dans votre corps en tout cas. Dites-moi comment vous vous en êtes sortis. Dites-moi aussi, je me souviens de qui m'a mis dans les commentaires pour le bébé corbeau qui s'en était sorti, avait réussi à soulever les pieds ou pas. Mais si vous n'aviez pas commenté la vidéo du bébé corbeau ou du corbeau aplati, remettez-moi un petit commentaire. Dites-moi si vous vous en étiez mieux sorti avec les corbeaux précédents ou avec celui-là, ou si vous avez réussi celui-là, pas les autres. Enfin voilà, dites-moi comment ça s'est passé, en résumé. Et je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau cours de yoga plus en douceur pour cette fin de semaine. Bonne journée, à demain.